Hey, salut à toi, individu de l'internet. Tu regardes le premier épisode, la web chronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là, tout de suite maintenant, si tu aimes les détectives, les lycées américains, ainsi que les marshmallows, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti, tout de suite pour Véronica Mars. Véronica Mars est une série américaine dramatique et policière créée en 2004 par Rob Thomas, qui a entre autres créé les séries Party Down ou encore le reboot de Beverly Hills. Elle a duré le temps de 3 saisons, soit 64 épisodes répartis de 2004 à 2007 sur les chaînes UPN et CW. Mais qu'est-ce que Véronica Mars? La série raconte l'histoire de Véronica dans la ville fictive de Neptune. Elle y fait ses études dans un lycée, le Neptune High School, qui regroupe majoritairement les ados de la jet-set californienne. Elle y mène aussi une double vie en étant détective privé, tout comme son père Keith Mars, shérif déchu, qui est là pour lui apprendre les ficelles du métier. À côté de ça, Véronica va chercher qui a véritablement tué sa meilleure amie, Lily Kane, premier élément d'une liste d'événements qui va faire basculer sa vie d'ado, la faisant passer d'un bonheur parfait à une existence dure et difficile. Cela va malheureusement provoquer la destitution du poste de shérif de son père, la fuite de sa mère, ainsi que l'éloignement de ses amis. Ils vont tous la détester car elle soutient son père malgré les accusations de ce dernier sur la famille Kane. Cependant, elle va tout de même tenter de survivre à sa vie de lycéenne en offrant ses talents de détective à ses camarades. La série faisait partie du grand cru des années 2004-2005, qui avait aussi les débuts de Lost, Desperate Housewives ou encore Grey's Anatomy. Même si elle était caractérisée comme un blockbuster, de par la chaîne qui l'accueille et aussi par ses audiences, elle reste une série marquante et originale de cette époque. Cela se voit encore aujourd'hui avec ses nombreux fans, qui ont notamment donné de l'argent aux créateurs via le site Kickstarter pour que la série puisse avoir une véritable fin en long métrage 10 ans plus tard. De quoi traite le premier épisode? Le premier épisode, nommé en France Mars Investigation, a été scénarisé par Rob Thomas et réalisé par Mark Pisnarski. Il dure 42 minutes, comme tous les épisodes de la série, et place l'histoire de Véronica et de son entourage dans la ville fictive de Neptune, en Californie. Nous commençons l'épisode avec Véronica qui tente de prendre en photo une situation d'adultère depuis sa voiture. Elle est rejointe par un groupe de motards, car le chef de la bande, Weevil, a un compte à régler avec elle. Nous revenons 20 heures en arrière, dans le lycée de Neptune, où elle décroche du haut du porte-drapeau de l'établissement en nouvel arrivant, Wallace Fennell. Dès lors, nous allons découvrir la vie de Véronica et de sa nouvelle connaissance face à son ancien groupe d'amis, composé de son ex-petite amie et frère de sa meilleure amie Duncan Kane, ou encore de l'ancien copain de Lily, Logan Eccles. Cet épisode nous présente la vie de Véronica Mars à l'instant présent, mais aussi peu avant et après le décès de sa meilleure amie. Nous pouvons y voir deux univers, celui d'avant où elle faisait partie du groupe d'individus connus, et celui de maintenant où elle fait partie du groupe de gens qui travaillent pour les individus connus. Cet épisode nous permet aussi de placer le fil rouge de toute la série, qui est à savoir la véritable résolution du meurtre de Lily, incident qui a détruit tout aussi bien la vie de la famille Kane que celle de la famille Mars. Et sinon à part ça, au début, la série devait être un roman, vu que Rob Thomas écrit aussi des livres pour jeunes adultes. D'ailleurs, l'histoire originale ne devait pas avoir comme personnage principal une fille, mais un homme. Sauf que son créateur a changé le sexe du protagoniste, car il trouvait cela plus intéressant d'avoir une histoire sombre du point de vue d'une demoiselle. Cette idée d'histoire noire était beaucoup plus accentuée sur la première version du scénario du pilote, vu qu'elle était destinée à des chaînes câblées comme FX, HBO ou encore Showtime. Cependant, c'est UPN qui l'a acheté, et son créateur a dû édulcorer son show en conséquence, sans pour autant le rendre niais et enfantin, bien au contraire. La série a d'abord été diffusée sur la chaîne UPN avant d'aller pour sa troisième saison sur la CW, fusion entre UPN et The WB. De ce fait, de nombreuses séries ont été annulées sur les deux chaînes pour avoir un quota respectable à diffuser. Les fans de Véronica Mars ont su qu'elle allait être sur la nouvelle chaîne avant l'annonce officielle lors du dernier épisode de la seconde saison, où le personnage de Duncan Kane répond à son téléphone en disant CW, initiale de son interlocuteur, qui lui répond avec un It's a done deal, à comprendre CW, la chaîne, c'est une affaire conclue. Et enfin, la série n'a duré que 3 saisons. Même si un film est sorti 10 ans après, clôturant la série, il y a eu un pilote de la possible saison 4 qui a mené Véronica à être au FBI 5 ans après les événements de la saison 3. Histoire qui est restée hypothétique, car la série a quand même été annulée par les gérants de la chaîne. Le premier épisode sur Véronica Mars est terminé. Si vous l'avez apprécié, alors commencez la série dès maintenant. C'est possible en VO, car dire « J'ai besoin de ton aide Véronica » au lieu de « I need your help Véronica ». Bon bah c'est pas top, hein, surtout à cause de mon accent anglais. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse Véronica Mars. Puis en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode.